Les questions pièges. Nous arrivons aux fameuses questions pièges redoutées du plus grand nombre. S'interroger sur ces possibles questions, c'est assurer ses arrières. Être en mesure de formuler des réponses nettes et précises sans vous retrouver déstabilisé. Là, c'est augmenter vos chances de réussite. Ces questions, elles sont pas si terribles que ça, même si elles demandent une certaine préparation. Même dans le cas où ces questions ne vous sont pas posées par le recruteur, le simple fait d'avoir essayé d'y répondre chez vous vous rendra beaucoup plus confiant le jour de votre entretien. Cette préparation, elle vous permettra d'aller chercher dans votre inconscient des arguments auxquels vous n'auriez pas pensé en temps normal. Cette partie, elle vous aidera à structurer vos pensées, orienter la conversation vers des sujets où vous êtes à l'aise, optimiser ce que vous allez dire, être moins stressé et surtout être convaincant. La question piège numéro 1. Pourquoi postulez-vous chez nous ? C'est la question des plus classiques. Elle va permettre au recruteur d'évaluer votre connaissance de l'entreprise ainsi que de l'employeur. Rien ne sert de lire la fiche de poste, il faudra juste donner les éléments clés qui vous intéressent chez l'employeur. Je vais vous donner un exemple, le secteur d'activité, le type de société, que ce soit une grande, une petite société ou même une start-up, ou tout simplement les missions correspondent à votre savoir-faire. Enfin bref, il n'y a pas de bonne réponse, mais ne restez pas bouche bée si cette question tombe. Même si le recruteur ne vous la pose pas, il est essentiel pour vous de réfléchir en amont à la raison pour laquelle vous souhaitez intégrer cette entreprise. Question piège numéro 2, aimez-vous le travail en équipe ? En entreprise comme dans n'importe quel lieu de travail, il est très important de savoir coopérer. De plus, le recruteur il vous ouvre la porte pour que vous puissiez parler d'un projet passé que vous avez réalisé donc en commun avec d'autres personnes. Parlez-lui donc d'un projet professionnel, mais aussi scolaire qui vous mettra en valeur vous et vos capacités de travail en équipe. Il est également important pour le recruteur de savoir si vous êtes quelqu'un de sociable ou non. Généralement, vous travaillerez en équipe et ça sera un plus pour vous de faire ressentir au recruteur que vous vous adaptez facilement en collectif. Une variante de cette question peut être préférez-vous travailler seul ou en équipe ? La question numéro 3, de quoi êtes-vous le plus fier dans vos différentes expériences ? Quand un recruteur vous pose cette question, il veut savoir ce qui vous passionne ou vous intéresse le plus. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Il faut donc parler avec confiance et fierté. Il s'agit là de communiquer sur un événement avec conviction. Vous pouvez parler d'expériences professionnelles, de compétitions gagnées ou même d'activités bénévoles. Peu importe le sujet, parlez de quelque chose que vous aimez. L'objectif ici, c'est de tester votre capacité à bien vous exprimer et surtout à susciter l'enthousiasme chez les autres. La question piège numéro 4, si vous pouviez travailler pour n'importe quelle entreprise, laquelle choisiriez-vous ? Le recruteur ici, il essaie de savoir à quel point son entreprise vous intéresse. S'agit-il d'un des nombreux CV que vous avez envoyés ou bien d'une entreprise qui vous tient vraiment à cœur ? Il ne faut surtout pas donner le nom d'une autre société que la sienne car cela pourrait vous faire perdre des points ou orienter le recruteur sur un refus de votre candidature. Votre interlocuteur, le recruteur donc, veut savoir que son entreprise est votre premier choix ou du moins qu'il fait partie du podium. Même si ce n'est pas le cas, votre préparation à cet entretien sera donc primordiale pour donner de bons arguments. Vous ne pouvez pas juste dire que c'est votre entreprise préférée sans donner de justification. Pour ce cas-là, toutes les réponses sont bonnes. Comme je vous l'ai déjà dit, le secteur d'activité peut vous plaire, vous avez vu que l'entreprise s'oriente vers l'international et ça vous intéresse, les missions correspondent à vos compétences, ou vous êtes vous-même client de l'entreprise et raffolez des produits. La dernière question piège, du coup la question numéro 5, quels sont vos points faibles ou quels sont vos points forts ? Le meilleur pour la fin, il s'agit là de la question la plus posée en entretien. Ici, il va falloir montrer que vous savez prendre du recul sur vous-même pour trouver vos défauts, mais surtout vos axes d'amélioration. Le recruteur, il cherche à connaître les risques qu'il prend en vous embauchant. Décrivez 1 ou 2 défauts et les mesures que vous avez prises pour corriger ces défauts. Ainsi, votre point faible sera gommé par votre plan d'action pour faire disparaître celui-ci. Évitez aussi les défauts qui sont en fait des qualités déguisées. Je suis perfectionniste qui est beaucoup trop entendu. Concernant les points forts, j'imagine que vous en trouverez beaucoup plus facilement. Le mieux est d'expliquer votre choix à travers une anecdote ou une situation qui représente bien les qualités que vous avez données. Réfléchissez-y avant. Si la qualité est vraie, vous trouverez facilement une expérience passée. Si vous avez rencontré une question lors d'un entretien qui vous a complètement déstabilisé, faites-nous en part, nous essaierons d'y répondre ensemble pour les prochaines fois.